Personne ne te l'a dit encore, mais il y a 3 comportements qui sabotent complètement ton travail lorsque tu as envie de te reconvertir ou bien tu débutes dans le business. Et le plus fou dans tout ça, c'est que peut-être tu les fais chaque jour sans même te rendre compte. Soit tu doutes, tu cours derrière les mauvaises choses, ou alors tu te renseignes aux mauvaises personnes. Et ça va être tout l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Tant que tu ne switches pas cela, tu vas potentiellement stagner dans ta reconversion ou dans ton business. Tu vas avoir l'impression que tu tournes en rond ou même que c'est pas fait pour toi et potentiellement tu vas dire j'arrête tout. Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment sortir de ce cercle et devenir surtout la version de toi que tu as envie de devenir vraiment. On n'est pas là pour perdre notre temps ici, on est là pour avancer ensemble. Si tu es en reconversion, si tu as lancé ton business ou si tu es en cours de réflexion et que tu as du mal à lancer ou tu as des doutes, tu es sur la bonne chaîne. Ici, on va parler mindset, on va parler reconversion, on va parler business ou encore stratégie. Donc si tu veux vraiment transformer ta vie cette année, ou du moins pour 2026, abonne-toi de suite et c'est parti, on y va. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des 3 vérités qui ont littéralement changé ma vie personnelle, ma vie professionnelle et qui peuvent transformer ta vie également. Donc, prends ton petit carnet de notes, c'est parti. Le premier point dont on va parler, c'est d'arrêter d'abandonner. Bon, je vais être honnête avec toi, la plupart des personnes n'échouent pas parce qu'elles n'y arrivent pas, mais parce qu'elles abandonnent trop vite. Et ça, je peux te le dire que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi dans ce cas-là. C'est vrai qu'au début, quand on lance son business, on est super enthousiaste, on est super excité, on est super content. On se dit c'est bon, ça va marcher, on est motivé, on va bosser à fond. Ça, c'est vraiment la première phase du début de l'entrepreneuriat, quand on est sûr de notre projet. Et moi, j'étais totalement comme ça. Je travaillais énormément, j'étais hyper motivée. En plus, il y avait des résultats énormes sur mes clientes, donc tout allait bien. Et puis, à un moment donné, la motivation, ben, elle peut baisser. Alors, des fois, ça va être par cycle. Nous, on est des femmes, donc on a notre cycle mensuel qui fait que déjà, ça impacte vraiment les choses encore plus qu'un homme. Mais effectivement, on peut avoir des baisses de motivation et ça, il faut être prête à ça. Les premières, quand on est entrepreneur, bah, ça peut nous faire bizarre et là, on peut se dire: «Bah, en fait, c'est peut-être pas ce que je voulais faire finalement» et du coup, cette baisse de motivation, ça va engendrer, moins de résultats et là, les doutes arrivent et on va se dire: «C'est bon, j'arrête tout» et c'est là où on ne doit pas abandonner les filles. Être entrepreneur, ça va être des up and down toute notre vie. Donc il faut anticiper ces moments-là, il y en aura, mais dans ces moments-là, on doit être encore plus fort. On est les seuls à pouvoir se relever. Je te donne un exemple. Ça m'est arrivé que, par exemple, des élèves sont super motivées en formation, elles sont au taquet, elles rentrent chez elles, elles sont au taquet et là, elles se disent: «OK, j'ai pas autant de clientes qui, arrivent, qui réservent» et du coup, elles sont moins confiantes dans leur travail. Est-ce que elles se disent: «Bah, est-ce que mon travail, il est bien? Est-ce que je fais les bons gestes? Est-ce que je suis bien avec les clientes?» Elles doutent et en fait, bah, du coup, elles ont une baisse de motivation parce qu'il y a trop de doutes, d'accord? Et en fait, c'est là où ces personnes doivent continuer et parfois, ça arrive qu'elles lâchent tout en début de business parce que, bah, elles ne sont pas assez confiantes. Elles ne mettent pas les efforts escomptés, pour atteindre leurs résultats. Donc vraiment, c'est très important de ne pas abandonner. C'est vraiment ça qui va définir si vous allez tenir sur le moyen long terme votre business et ça, vous le saurez dès le début. Si vous êtes en capacité de tenir dès le début et de vous dire quand il y a des downs: «J'y vais quand même», je peux vous dire que vous irez loin. Vous irez loin les filles. Le but, c'est vraiment d'être résiliente et constante. Le deuxième point, ça va être d'arrêter de courir après tout le monde. Alors, je t'explique, on vit dans une société où on a l'impression d'être toujours en retard. Vous savez, par exemple, on va vous dire qu'il faut que vous ayez acheté une maison à 25 ans ou avant vos 30 ans, qu'il faut que vous ayez une famille avant 30 ans ou que vous ayez potentiellement investi avant vos 35 ans. Tout ça, c'est vraiment des choses qui, vous rappellent à chaque fois: «Ah bah, toi, tu es peut-être en retard, il faudrait peut-être que tu te bouges» et cetera et du coup, ça nous empêche de faire vraiment les choses pour soi et ça, c'est très problématique. Donc on court après tout, après les résultats, après des likes, après des avis de personnes, après la reconnaissance. Mais en fait, est-ce qu'on le fait vraiment pour nous, du coup? Ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser et on doit faire vraiment le tri
sur ça. Parce que plus tu vas courir, plus tu vas t'éloigner de ton pouvoir. Et du coup, je vais te donner un exemple très concret sur la validation extérieure. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide. Sois la personne vraiment que toi, tu veux devenir. En fait, tu peux prendre des conseils, si tu veux, de personnes qui ont réussi, qui, on va dire, sont un petit peu plus haut que toi en termes de business ou, dans la vie personnelle et toi, tu as besoin d'avoir des conseils. Ça, potentiellement, tu peux les écouter et il faut toujours rester objective. Par contre, les personnes qui n'ont rien entrepris, qui vont vous donner des conseils et cetera, ça, on n'a même pas besoin de les écouter. D'accord? On enlève, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas dans la compréhension, ils ne comprennent même pas ce qu'on fait, ils n'ont pas d'expérience à ce sujet, donc on ne perd même pas de temps à écouter ce genre de conseils. D'accord? Et c'est souvent malheureusement les conseils qu'on va écouter et qui vont nous faire douter. Vous voyez? Donc restez focus et concentré sur votre objectif. N'écoutez pas tout le monde juste pour avoir de la reconnaissance, juste pour qu'on vous valide, pour faire comme tout le monde. C'est très important. Concentre-toi vraiment sur ton travail, ta posture, ton business, tes valeurs et tu verras, tu deviendras de plus en plus magnétique pour les personnes qui te regardent, qui te suivent, qui, t'observent, qui t'écoutent et tout se fera naturellement. Et on en vient au troisième sujet, arrête d'écouter les personnes qui n'ont pas la vie que tu souhaites. À quoi bon? J'en ai parlé juste avant, ça n'a aucun sens. En fait, beaucoup de leurs conseils vont venir de leur propre peur, de leurs propres blessures, de leur propre vision du monde et en fait, bah, on est tous différents. Donc ce genre de personnes vont te dire: «Fais attention, c'est risqué. J'irai pas trop vers ça» et toi, tu vas les écouter? Non, non, non. Vraiment, beaucoup de personnes peuvent avoir des opinions, mais très peu ont des résultats ou très peu ont entrepris quelque chose, tenté quelque chose. Donc concentre-toi vraiment sur les personnes qui ont réussi, qui te montent vers le haut, qui te conseillent sur leur expérience, sur leur business, etc. Je te le dis, hein, moi si à l'époque j'avais écouté les personnes qui me disaient je tenterai pas trop les massages, mais qu'est-ce que c'est? C'est même pas un métier. Je te jure qu'on m'a vraiment dit ça. Bah, dis donc, j'aurais loupé beaucoup de choses dans ma vie et c'est bien dommage. Heureusement que j'ai écouté ma petite voix et c'est pour ça que je vous en parle vraiment dès maintenant, parce que tout ça, c'est dans la tête, c'est dans le mindset. Conclusion de cette vidéo, si tu veux vraiment transformer ta vie, pense à ces 3 choses. La première, n'abandonne pas. La deuxième, arrête de courir derrière la reconnaissance, les likes, etc. pour faire comme tout le monde. Et la troisième, arrête d'écouter les mauvaises personnes. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Personne n'est parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour réussir. Tu as juste besoin d'être constante, alignée et de t'entourer aussi des bonnes personnes pour réussir. Donc laisse-toi vraiment cette chance. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi ou partage-la à une autre personne qui a besoin d'entendre ça. Et si tu veux te reconvertir, te lancer, débuter un business, reste connecté avec moi. On est ensemble pour un petit moment.